15h, 18h, 100% bourse. Intégral Bourse, Vincent Touraine. Bonjour et bienvenue à tous et à tous. C'est effectivement Intégral Bourse. Nous sommes ensemble pendant 3 heures pour commenter cette première séance de l'année 2017 sur les marchés financiers. Et d'ailleurs, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente nouvelle année. Et parmi les experts justement qui nous accompagneront durant cette première demi-heure, du moins Jean-François Bay. Bonjour. Bonjour. Comme tous les lundis, on ne déroge pas à la règle en ce 2 janvier. Vous serez donc avec nous pour nous donner un petit peu vos perspectives 2017 sur les marchés financiers. Je rappelle que vous êtes directeur général de Morningstar France. Alors que font les marchés juste? BFM Business, c'est Intégral Bourse, merci d'être avec nous. Allez, on va parler marché, faire un rapide bilan de l'année 2016 et puis parler de 2017 puisque ça y est, l'année vient de commencer. Jean-François Bay est donc avec nous, directeur général de Morningstar France. Les marchés qui commencent cette année sur une note positive, on l'a dit, cela dit, on va revenir un petit peu sur 2016 rapidement puisque ça a été une année très très étonnante. Qu'est-ce qui a le plus marqué sur les marchés? Oui, alors, déjà avant tout, tous mes voeux pour cette nouvelle année, santé et prospérité à tous et aux équipes de BFM. C'est important de parler de la fin d'année 2016 parce que ça éclaire en fait ce qui se passe en 2017. Vincent, il faut savoir que la corrélation entre les performances des marchés et la collecte sur les fonds, par exemple, et l'investissement de par les ménages ou même les professionnels, est très influencée en fait par les performances. On a plutôt tendance à acheter les performances passées, et donc le fait qu'on termine l'année sur des performances de l'ordre de 5% sur les actions françaises, ou 8-9% sur les actions internationales, ou les actions américaines à plus 13%, un investisseur français, là encore, c'est très important, parce que du coup, ça donne en fait la perspective, en tout cas sur le début de l'année 2017. Les investisseurs ont confiance, vont pouvoir faire le point avec leurs conseils financiers et pouvoir réallouer, en sachant que sur le monétaire, sur les taux, les rendements sont soit négatifs, soit très faibles. Alors, 2016, fin 2016, je ne sais pas, que le Père Noël existe sur les marchés financiers, puisque tous ces Il y a eu un Santa Claus Rally, oui. Exactement, le Santa Claus Rally qui est venu... bon, pas au point que le CAC 40 ait touché les 5000 points, on n'y est pas encore. Voilà, mais en tout cas... Ni que le Dow Jones ait atteint les 20 000, mais en tout cas la performance sur l'année est bonne, quoi. Exactement, donc on regarde l'ensemble des stratégies des catégories Morningstar sont pratiquement positives, donc c'est intéressant de voir que toutes les catégories, actions, obligations, marché émergent en tête, actions américaines, je disais tout à l'heure. Donc ça donne une année 2016 finalement assez exceptionnelle, de par ses performances positives. Tous les indicateurs pratiquement sont dans le vert. Petit bémol sur l'Angleterre, parce que corrigé de la devise, on est en négatif. Les actions italiennes qui sont en négatif et le marché monétaire aussi dans une moindre mesure. Donc voilà un petit peu comment on démarre l'année 2017. Il faut savoir aussi que sur les flux, quand on regarde les perspectives, il faut regarder un peu les flux, on est particulièrement dans des marchés de flux. Et donc on a une année qui se termine sur plutôt une très forte décollecte sur les marchés obligataires. Les investisseurs, voyant en fait la hausse des taux se matérialiser, ont fui en fait ces fonds obligataires. Les rendements, je le disais, sont très faibles, donc on a plutôt des coups à se prendre sur les marchés obligataires. On a vu soit un engouement, soit une stabilisation de la décollecte, puisque les actions européennes avaient été, sur l'année 2016, ont connu un millésime assez difficile. Les investisseurs ont été marqués par l'ensemble des obstacles, notamment politiques, à passer, et donc ont eu tendance à quitter les actions européennes. Ce qui est intéressant, parce que ça nous donne du potentiel pour la grande rotation tant attendue sur 2017, plutôt moins d'obligations. Ça va être l'année d'un rattrapage des actions européennes par rapport aux actions américaines, par exemple. Exactement, d'actions. Alors, j'insiste sur le fait que début 2016, si vous repassez les bandes sur le replay du site BFM, vous voyez qu'on était plutôt sceptique chez Morningstar sur les actions européennes, alors même que le consensus était très favorable pour les actions européennes, parce qu'on savait qu'il y avait pas mal d'obstacles à passer. Il y en aura encore d'autres, en 2017, on n'en parle pas. C'est pas complètement rose, mais toujours est-il que fin d'année, autour du mois de septembre, on a eu 3 convictions majeures qu'on a répétées à cette antenne. La première, c'est rester investi, privilégier les actions et les actions internationales. Deuxièmement, plutôt les banques et les cycliques. Troisièmement, faites attention aux taux, il y a des coups à se prendre sur les taux, on est face à une hausse des taux qui s'est matérialisée assez rapidement. Sur les banques et les cycliques, on a eu effectivement cette grande rotation, et sur les actions internationales, ça a été aussi
très bonne fin d'année. On reste un petit peu dans cette perspective, dans ce momentum. L'élément différenciant par rapport à ce qu'on a connu, c'est qu'on a plutôt tendance aujourd'hui à s'orienter vers les actions européennes que c'était le cas la fin de l'année dernière. Je peux vous donner les raisons majeures. Oui, parce qu'on parle du dollar qui s'apprécie, ce qui veut dire que l'euro est en baisse, ce qui est bon pour les exportateurs européens. Il y a d'autres facteurs peut-être ? Voilà, alors l'euro faible, les taux d'intérêt restent faibles. Hein. Le taux à 10 ans allemand est à 0,15, donc le coût de financement pour des entreprises reste plutôt faible. La demande de crédit est plutôt en hausse. Des crédits des ménages ou des entreprises. Ça, c'est lié à la politique de la BCE. Exactement, politique de la BCE. On a aussi une conjoncture macroéconomique qui est plutôt bien orientée en zone euro, avec une baisse du chômage qui a tendance à favoriser la consommation. Confirmé par les PMI aujourd'hui ? Exactement. J'ai aussi noté la croissance des bénéfices des entreprises. Autant ça a tendance à se stabiliser sur les États-Unis, autant ça a tendance à plutôt être favorable sur les entreprises européennes. Donc 5 ou 6 grands facteurs qui font qu'on est confiant sur les actions européennes en ce début d'année. J'allais dire jusqu'au mois de mars, jusqu'aux élections aux Pays-Bas, puisque le risque politique à un moment donné va revenir. C'est pas complètement sans risque sur 2017. Je pense que si on revient au bémol, aux éléments qui peuvent influencer, les grands éléments qui peuvent influencer l'année boursière 2017. Alors justement, quelle allocation d'actifs d'ici à mars ? Alors d'ici à mars, actions européennes. Plutôt pas de taux d'intérêt en zone euro. Si vraiment vous devez détenir des taux dans votre portefeuille, plutôt les taux américains et le high yield américain. Vous avez à la fois l'effet devise et à la fois le fait que les rendements sont nettement supérieurs. On est plutôt à 2,5 sur les taux américains. En plus, il y a un effet un petit peu j'achète la nouvelle, je vends la rumeur. C'est à partir du moment où la BCE a confirmé sa hausse des taux en fin d'année, c'est plutôt un signal d'achat sur les taux américains, selon nous. On va avoir cette politique de hausse des taux qui sera plutôt favorable au marché obligataire de l'autre côté de l'Atlantique. Donc plutôt pas de taux dans ces portefeuilles et toujours favoriser les banques et les cycliques dans cette période de début d'année favorable à une recovery européenne et à un rattrapage des valeurs qui va se poursuivre avec des niveaux de valorisation qui sont très intéressants. Les risques maintenant. Donc il faut un petit peu anticiper ça, préparer son portefeuille. Ils sont nombreux. Mais on disait aussi qu'ils allaient être nombreux en 2016. Ils sont moins nombreux. Finalement, on les a bien passés ces obstacles. On les a bien passés ces obstacles. Ils sont moins nombreux en 2017 que ce qu'on avait en 2016. Le seul grand... Parce que la plupart du temps, depuis 2008, vous remarquerez, les investisseurs ont plutôt tendance à avoir très très peur et un effet un peu de panique qui finalement est surpassé dans la réalité. On est trop confiant. C'est l'inverse. C'est l'inverse. On prend un petit peu du noir. Le seul grand risque, j'allais dire un peu systémique, c'est la Chine, l'endettement en Chine. La Banque centrale chinoise est encore intervenue le 16 décembre pour injecter 80 milliards en prêts à court terme. Il y a une relance de l'économie chinoise depuis août 2015 et août 2016 qui, donc depuis plus d'un an et demi maintenant, depuis le flash crash de août 2015, qui était favorable au crédit, qui a été favorisé par une relance à court terme. Et donc ça, il y a un niveau d'endettement qui pose question. C'est un petit peu le vortex. Mais ça fait pas mal de temps qu'on parle de l'endettement. On est relativement, et on l'a répété, des gouvernements locaux, des entreprises en Chine, les surcapacités. On est relativement confiant aujourd'hui sur ce grand risque. Pourquoi ? Parce qu'il y a des élections au mois de novembre et donc on sait que le gouvernement chinois va continuer à piloter un peu ce risque. Les 4 autres risques par rapport au risque chinois sont concentrés sur les États-Unis, les taux d'intérêt aux États-Unis, comment la Banque centrale plus la politique de relance budgétaire de Trump Trump, première fois que vous me parlez de Trump. Voilà, Trump, parce qu'en général, c'est ce qu'on cite en premier. Voilà, mais nous c'est les premières décisions de Trump à partir du moment où il sera effectivement président le 20 janvier. L'impact des devises, la guerre des devises. Le dollar, vous l'avez vu, c'est fortement apprécié. Il y a une guerre avec le yuan, il y a une guerre avec les devises. En général, on parle de guerre quand on fait baisser sa devise. Là, le dollar s'apprécie. C'est pas forcément enfin, c'est lié à la situation aux États-Unis, effectivement, mais ce n'est pas favorable aux Américains. Alors, pour l'instant, effectivement, c'est pas favorable. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un dollar, une guerre des devises. Le Japon a besoin de retrouver de la compétitivité. La Chine aussi. Et toujours donc, le cas. D'accord. Ça va être un élément majeur. L'euro aussi, d'ailleurs. Donc, un élément à intégrer. Les actions américaines, c'est un risque dans le sens où on est en fin de cycle.
tous les éléments qu'on a évoqués sur la zone euro sont pratiquement en effet miroir, en négatif sur les États-Unis, pratiquement. C'est-à-dire que le niveau de valorisation très élevé, fin de cycle, stabilité des croissances des bénéfices, voire baisse dans certains secteurs. Si je dis une entreprise américaine, hausse des salaires, hausse de l'inflation, hausse du pétrole, hausse des taux d'intérêt, hausse du dollar, vous voyez que le cocktail n'est pas très très positif. Ça a plutôt tendance à avoir une pression sur les marges et même une pression sur le consommateur. On parle de hausse de l'inflation. Et donc, il y a clairement un ajustement des marchés américains, actions qui va devoir se mettre en œuvre. Et le quatrième risque qu'on évoque sur 2017, c'est bien évidemment politique zone euro. Il y a des élections en face de nous. On parlait des Pays-Bas, la France, l'Allemagne. Cette montée du populisme que va devoir regérer la zone euro et les marchés euros. Jean-François, vous le disiez, ça c'est bon pour les financières? Oui, c'est ça. L'imbrication, la liaison entre les banques et les taux d'intérêt est très forte. Souvenez-vous, on avait des taux d'intérêt italiens qui flambaient à plus de 2% il n'y a pas si longtemps que ça. On avait une sorte de concentration des risques sur les banques en se disant quelle horreur, les taux sont très bas parfois en Allemagne. C'est contre nature et tout. Et donc, ils concentrent tous les risques. Ouais. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est un indicateur technique qui conforte le fait que les actions européennes, et notamment les bancaires, sont intéressantes. J'en veux pour preuve le CDS Deutsche Bank, qui a été diminué par 2 par rapport, souvenez-vous, Deutsche Bank, qui allait faire défaut. Unicredit, flambe de 2% aujourd'hui, plus 34% sur un mois. Montée d'Ipasqui, plus 13% aujourd'hui à l'ouverture. Donc on a finalement une hausse des taux qui est plutôt favorable pour l'ensemble des banques, et les banques européennes qui viennent envoyer un message très fort au marché en disant, vous voyez, ça va mieux. Ouais, enfin les banques italiennes, c'est peut-être pas fini, hein, même si on a une accalmie, parce que vous n'avez pas cité les banques italiennes parmi les risques. Pourtant, il y a 360 milliards d'euros de créances douteuses. Mais qu'est-ce qui prend le dessus? Le fait que finalement le gouvernement italien ne laissera pas tomber et celle qui sont est d'origine italienne. Ah, il paraît, oui. Nous en étions donc au soit possible gros pays de la zone euro comme la France. Non, pour l'instant, c'est pas du tout anticipé. Vous allez me dire, c'est un peu le problème. Ça a été le problème de 2016 et c'est peut-être la surprise qu'il faudra anticiper à un moment ou un autre. Ils ont tendance plutôt à réserver ça sur le dernier mois. C'est vraiment une histoire de très court terme. L'élément 2017, c'est clairement une année de transition, moins pilotée par les banques centrales, plus fondamentale. Donc la nouvelle, ça a été annoncé par la BCE, ça a été annoncé par la Fed. Petit à petit, gérer le retrait des centrale est plus fondamentale et donc plus politique aussi. L'inconvénient, donc c'est le revers de la médaille, c'est que si c'est moins de banques centrales, c'est des marchés un peu moins aseptisés et donc plus volatiles. Et donc il faut s'attendre à une année 2017 un petit peu plus hachée, alors même que 2016, souvenez-vous, très rapidement la volatilité a été écrasée, très rapidement les risques extrêmes ont été quasiment tués dans l'œuf. Quelques jours avec le Brexit, quelques heures avec Trump, quelques minutes avec l'Italie. Geoffroy Lenoir. Bien des marchés cette année encore, mais pas seulement. Oui, c'est ça. Alors, la Banque centrale continue à veiller au grain, même si les banques centrales sont un peu moins présentes, je le disais tout à l'heure, mais aussi les institutionnels. Toute hausse ou krach obligataire sera mis à profit par les institutionnels, les assureurs, les fonds de pension pour rentrer dans les marchés et acheter. Ils attendent des points d'entrée, là. Ça fait longtemps finalement que les marchés n'ont pas corrigé. Des taux négatifs. On dit quelle horreur, les fonds de pension cherchent du rendement. Forcément, dès qu'il y aura des tensions, ils les mettront à profit. Et ce qui permettra de caper ce krach potentiel. Krach potentiel auquel ne croit pas donc Geoffroy Lenoir. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été en direct avec nous. Geoffroy Lenoir, responsable taux souverain chez Aviva Investors, et Jean-François Bay, directeur général de Morningstar France. BFM Business, il est 15h28, c'est Intégral Bourse. Merci d'être avec nous. BFM Business, Intégral